Ouais, salut. La dernière fois, on a vu les Indiens dans les films américains. Ensuite, on a vu les Noirs dans les films français. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux Arabes dans les films américains. Excusez-moi. Allô? Allô? Lutfiner. Ah bah ça tombe bien que vous appelez. Comment ils sont représentés les Arabes dans les films? Gros, huileux, c'est frisotté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels. Une vraie tête d'assassin. A Nike Arabica. Just do it. Alors là, on va voir un extrait du film Patton de 1970. Bon là, les soldats américains ils se sont fait tuer par les méchants allemands. Du coup, les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur sautent dessus et ils leur volent tous leurs vêtements. C'est comme des rapaces en fait. C'est pour ça que le réalisateur il nous montre un gros plan de rapaces. Les femmes arabes les dépouillèrent de leurs tuniques et de leurs lances. En 1973, il y a le choc pétrolier. Là, les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le prix du pétrole. Du coup, William Friedkin, il est pas content. C'est pour ça quand il fait son film L'Exorciste, il le commence en Irak. Là, on entend l'appel à la prière. Après, il creuse dans la terre. Là, il trouve une petite statue maléfique. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il la ramène dans son pays. Et là, voilà, il y a une petite fille, elle devient possédée. Et ça, c'est du débat, tu te fous de ma gueule. Vous aimez tellement ça, ces gens qui oppriment leurs femmes? Il s'y connaît en petite fille possédée, William Friedkin. C'est pour ça quand il fait le film L'Enfer du Devoir en 2000, il nous montre plein de Yéménites possédés qui balancent des pierres sur les gentils américains. Et parmi eux, il y a une petite fille. Elle a même pas de jambes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire comme ça avec un pistolet. En 1976, il y a le film Network qui sort. À l'heure actuelle, les Arabes nous ont assez ratiboisés de dollars américains pour se rabattre sur nous, et avec nos propres devises acheter General Motors, IBM, ITT. Les Champs-Élysées, le PSG, Zlatan. Nous sommes tout simplement achetés par les Arabes. À la viande, aux légumes, au poulet. Le couscous marocain, il est fait avec de la semoule moyenne et des légumes coupés en gros. Le couscous algérien, la semoule elle est plus fine et les légumes ils doivent être coupés en petits morceaux. Le couscous tunisien, il est fait avec beaucoup de harissa et ils mettent du poisson des fois. En 1986, il y a le film Delta Force qui sort avec Chuck Norris. Alors dedans, Chuck Norris, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les méchants arabes terroristes mangeurs d'enfants. Ensuite, 4 ans plus tard, c'est Charlie Sheen qui fait le boulot dans le film Navy Seal. Il est trop fort, Charlie Sheen. C'est pour ça que c'est lui qu'on a pris dans le film Hot Shot 2 de 1993. Shut off your engine, we are coming aboard. Oh man, I'll have to shake this door Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, les Arabes dans les films américains, ils sont montrés comme des débiles. On va voir un exemple avec le film True Lies de James Cameron. Le djihad rouge jettera le feu sur une des principales villes américaines chaque semaine, jusqu'à satisfaction de nos exigences. D'abord, nous ferons détonner une de ces armes sur une île inerte. En 97, James Cameron, il nous fait le film Titanic. Alors quand le bateau il coule et que les passagers ils cherchent à remonter sur le pont, il nous montre une famille d'Arabes, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une chambre à coucher. En 2006, il y a le film 300 de Zack Snyder qui sort. Dedans, en fait, c'était 300 guerriers spartiates qui se tapaient contre une armée de milliers de Perses. Ouais, c'était des islamistes, en fait. Et dans ce film, on entend ce discours à la gloire de la guerre. Il faut envoyer l'armée pour protéger la liberté. L'envoyer pour la justice. L'envoyer pour la loi et l'ordre. Et l'Irak possède des armes de destruction massive. Tiens, prends-toi une chaussure dans la gueule. Bon, en 2008, il y a le film Iron Man qui sort. Alors là, ça se passe en Afghanistan. En 2012, il y a le film Argo qui sort de Ben Affleck. Alors dedans, les Iraniens ils sont montrés comme des sauvages agressifs. C'est comme ça tout le long. Ils auraient mieux fait de tourner le film comme ça. Ça, Argo, il a reçu un Oscar directement de la Maison Blanche. Argo. Les Arabes dans les films américains, c'est comme dans les films avec les Indiens. On monte toujours une tête agressive au début.
Ensuite, on les montre toujours en train de danser et aimer faire la fête et la guerre. Ensuite, on montre la pauvre petite famille américaine, tu sais, avec la protection de la maman et de son petit enfant. Ensuite, ils attaquent! Killing Africa, killing America, but my America, killing Africa, killing C'est tout. Sophie, y a un problème. Sophie, il est où le magot là? Et cassez-vous. Y a que dalle à prendre, y a plus rien.